C'était si violent, Senseiya? Hola moussaillon, ici le capitaine qui vous parle et bienvenue à bord. Et aujourd'hui je vous propose un voyage pour Senseiya, la légende du sanctuaire. Senseiya est à l'origine un manga des années 90 et qui se passe sur une terre où les dieux grecs sont bien réels et où ces derniers utilisent les humains appelés chevaliers pour se battre à leur place. Notez par ailleurs qu'on les appelle chevaliers que dans la version française, parce que dans la version originale, on les appelle des saints. Non, pas cela. Cela. Oui. Même les méchants les plus sadiques de Senseiya avaient eux aussi une histoire qui les rendait, sinon attachants, au moins plus humains et compréhensifs dans leurs actions. Bon, moi, à titre personnel, mes chevaliers préférés étaient Deathmask, chevalier du cancer, et Mino, chevalier du scorpion. Concernant Mino, je l'adore non seulement parce qu'il correspond à mon signe du zodiaque, mais aussi par tout ça. Par le météore de Pégase! Attention! Fatality. Scorpion wins. Quant à Deathmask, pour vous donner une idée du personnage, imaginez un Joker encore plus sadique, en armure d'or, et qui a le pouvoir d'envoyer les âmes de ses ennemis dans le monde des morts. Bref, pour tout ça et bien plus encore, le manga et la série c'était cool, c'était épique, et c'était tellement génial au point qu'aujourd'hui encore, l'univers continue d'évoluer, que ce soit en animé, en version papier, ou même en film. Et non, Senseiya n'est pas une version pour filles du manga d'origine. Arrêtez avec ça, messieurs. En plus, il est bien ce manga. Bref, en 2014, un film intitulé La légende du sanctuaire sort sur nos écrans. Avec ces images de synthèse, le film se propose comme une réécriture et une véritable initiation du manga pour les plus jeunes. Il nous place non pas du point de vue de Seiya, comme dans la série, mais du point de vue de Saori Kido, une jeune fille venue de l'espace qui se révélera être plus tard la réincarnation de la déesse Athéna. Et au final, c'est pas plus mal d'avoir changé son histoire, parce qu'à l'origine... Et un autre changement par rapport à la série d'origine concerne le choix de l'image de synthèse, ainsi que le fait d'avoir rendu les héros physiquement plus jeunes. Bon, pour ma part, j'aurais quand même préféré qu'ils gardent le style du manga d'origine. Mais en même temps, c'est la même équipe qui avait réalisé un peu plus tôt le dernier film Albator, et celui-ci envoyait vraiment du lourd question graphique. Et il faut rappeler qu'à la base, les personnages étaient réellement des adolescents, même s'ils se comportaient plus comme des adultes que comme des enfants. Bref, ceci étant dit, c'est parti pour le film. Et on commence dans l'espace. Ah pardon, non, en fait, on commence dans l'océan. Ah bah non, en fait, on commence bien dans l'espace. Wow, le film n'a même pas commencé que je suis déjà perdu, moi. Et après un magnifique panoramique, on se retrouve en plein milieu d'une bataille spatiale. Dites les gars, vous savez que vous n'êtes plus dans Albator, mais dans Senseiya, hein? Ok. Enfin, on a à peine le temps de se demander ce que fout un colisée dans l'espace qu'on se retrouve sous l'Himalaya. Ok. Pourquoi pas. On y retrouve en fait un vieil homme, Mitsumatsa Kido, qui a décidé d'explorer l'intérieur de l'Himalaya pour retrouver quoi? On peut savoir ce que la tour du sanctuaire fout sous l'Himalaya? Si encore elle était dans le mont là, à la rigueur, j'aurais accepté. Mais sous l'Himalaya? On peut avoir une explication? Non?
Non? Des dessins sur un calepin, ça vous suffit? Ok, après tout, il s'agit d'une réadaptation. Alors, pourquoi pas? Bref, dans cette grotte, on y retrouve alors l'un des chevaliers d'or qui se battait dans l'espace et qui protégeait Abigail. Notez d'ailleurs qu'il a une méthode assez particulière pour lui apprendre ce qui s'est passé. Au moins, c'est toujours plus efficace que celle-là. Wait, I'm going to show you something, but shh, really, shh. Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. You've got a target! Shh, 11th. Right, okay. Ah oui, et si vous vous sentez encore un peu perdu concernant l'histoire du film, c'est normal. Le film ne nous prend jamais clairement le temps de nous expliquer en quoi consiste l'intrigue. Mais si vous voulez un petit résumé de l'histoire de ce film, et pas de la série, le voici. Ah, j'ai peur. Je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Pourquoi me fait-il du mal? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Bref, après sa transmission de pensée, on retrouve notre enfant de l'espace, quelques années plus tard, en train de soigner un autre enfant avec ses mains. Merci de nous montrer en quoi cette fille est spéciale. C'est vrai que le fait de la voir venir de l'espace ne nous aurait pas aidés. Nouvelle ellipse de quelques années où on retrouve notre adolescente seule dans une voiture avec un vieil homme. Tiens, c'est marrant, ça sonnait différemment dans ma tête. Ah pardon, ce vieil homme, c'est en fait son majordome. Autant pour moi. Donc, après avoir eu droit à un petit cours sur la mythologie grecque, on apprend que l'adolescente est en fait la réincarnation de la déesse Athéna. Ok, alors je sais que ce point-là n'est pas forcément le plus travaillé dans le manga d'origine. Mais justement, vous auriez pu vous servir de l'histoire de ce film pour développer un peu plus cet aspect-là. Afin que, je sais pas, moi, on aurait pu avoir plus d'empathie pour cette jeune fille. Parce que là encore, comme pour la transmission de pensée, ça nous fait plus l'effet d'exposition que d'application pour le personnage. Ah, mais on me signale qu'on n'a pas le temps pour ce genre de choses. Car à peine le cours d'histoire terminé, qu'on assiste déjà à notre première attaque de Chevalier Noir. Bon, ok, ici les Chevaliers Noirs ressemblent plus à des Jack Sparrow en armure. Mais au fond, c'est pas grave. Parce que si on les voit maintenant, vous savez ce que ça veut dire? Oui, oui, vas-y Seiya qui ressemble le plus à Sora de Kingdom Hearts qu'au véritable Seiya. Oui, vas-y, enfonce-le. Défonce.
ガサスのセイントだ。セイント？ Bon. Par où je commence? Dans la série d'origine, le bloc de pierre que vous voyez sortir du porte-clés est l'armure qui, à la base, doit être portée par les chevaliers sur leur dos, un peu comme Tortue Géniale et sa carapace. C'était pas très pratique, mais au moins ça les forçait à s'entraîner, même de manière passive. Du coup, que vous vouliez changer ça et en faire un porte-clés, pourquoi pas? Mais alors, dans ces cas-là, allez jusqu'au bout de la logique et enlever le bloc pour faire apparaître l'armure directement. Comme ça, par exemple. Voyez, c'est pas bien compliqué de garder une cohérence même pour un truc aussi débile. En plus, vous appliquez cette logique même pour les autres chevaliers. Alors pourquoi vous faites ça? Pour le fanservice? Mais les puristes n'accepteront jamais ça. Déjà qu'ils ont du mal avec le coup des bijoux dans Omega. Alors un porte-clés? Oh pitié, dites-moi en mode vous avez réussi les dialogues. Dites-moi au moins que... 久しぶりだな。シリュウ、氷河、シュウ。ほら、来いよ。ほら、な、早く早く、来い来い。バチバチ来い来い来い。来い。お前たち、アテナを守るために生まれてきたのじゃ。いや、そういう意味じゃなくて、なんていうか、Adieu, série. On avait passé de bons moments quand même ensemble. Mais là, je suis désolé. Ton esprit a été soumis. Mais c'est pas grave. Ce qui compte dans un film Sanseiya, c'est avant tout les méchants. Alors, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Ok, alors pour nous faire comprendre que ce chevalier est le plus sage de tous, vous lui avez fait mettre des lunettes. Ok. Vous faites manger de la viande au chevalier du taureau. Ok. Et vous lui mettez un piercing au nez comme un taureau. Ok. Vous faites tuer le plus grand chevalier d'or de la série par le grand Pop en 1 seconde. Ok. Mais au fond, c'est pas grave. Car ce qui m'intéresse, c'est avant tout Death Mask et le chevalier du scorpion. Souvenez-vous. Alors, comment est-ce que... Mais qu'est-ce que vous avez fumé, les gars? Qu'est-ce qui vous a appris de le rendre comme ça? Alors c'est sûr, une chanson, ça peut être classe pour un méchant. Après tout, les films Disney nous l'ont déjà montré. Mais là,
Moi qui pensais qu'on ne pouvait pas faire pire que Seiya, si. Ils l'ont fait. Ah, bravo. Vous avez réussi. Vous avez réussi à bousiller un de mes persos préférés, toute saga confondue. Ah, j'ai même pas envie de voir ce qu'ils ont fait pour le... 待てよ。もはや死なんとわからぬか。あいにく物覚えが悪くて。なるほど。Oui. Oui. Ils ont réussi. Ils ont réussi à... どういうことか説明してもらおう。Oui. Pardon. Enfin bref, le reste du film est malheureusement aussi foireux que la scène de danse. Alors, on a le grand méchant qui se transforme en un boss de Final Fantasy et qui donne vie à une statue de dieu égyptien. Pourquoi elle se trouvait là, je sais pas. Nos chevaliers d'or retournent leur veste et se battent comme des Power Rangers contre le grand pop, tandis que Seiya se décote une nouvelle armure d'or. Comment, je sais pas, et il réussit à tuer le méchant. Athéna est sauvée et a encore changé de tenue avant de nous faire un discours sur le fait qu'être méchant, c'est pas bien, et être gentil, c'est bien. Et c'était donc Saint Seiya, le film. Alors, comment c'était? Ça partait pourtant d'une bonne idée de nous faire découvrir l'univers des chevaliers du point de vue de la jeune Saori. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps pour la connaître et l'apprécier vraiment. La seule chose qu'on sait vraiment d'elle, c'est qu'elle vient de l'espace, qu'elle a des pouvoirs de guérison et qu'elle est la réincarnation de la déesse Athéna. Ok alors, ça vous suffit peut-être pour avoir de l'empathie pour elle. Lorsqu'elle se prend une flèche et qu'il faut à tout prix la sauver. Un simple montage de moments clés aurait pu être tellement plus efficace que vos scènes clés à la con. Il vous suffisait de faire un montage comme dans le film Là-haut par exemple. Et là on aurait eu de l'empathie pour elle. Là on aurait cru à cette histoire de réincarnation. Tout ce qui comptait pour vous, visiblement, c'était la 3D et vous foutre de la gueule des fans avec vos porte-clés et vos scènes à la con. Oh, et si vous pensez que mettre des scènes clés suffit pour faire taire les rageux, eh bien vous avez tout faux. Si les scènes clés sont effectivement des références dans la série, c'est justement parce qu'on a eu toutes les scènes autour de la série qui les ont rendues importantes à nos yeux. En résumé, le film est mauvais. Non pas parce qu'il n'est pas fidèle à l'œuvre d'origine, mais parce qu'il a fait les mauvais choix. Mauvais choix de montage, mauvais choix de personnages et mauvais choix d'histoire tout court. Et c'était donc le capitaine qui vous parlait depuis sa cabine. Et qui... Un instant, s'il vous plaît. Miano. Ah, parfait. Alors, film, une dernière volonté? Ils disent tout ça. Messieurs, jetez-le par-dessus bord.